Qui est Thomas Sankara? Thomas Sankara, un leader charismatique et réformateur, est né le 21 décembre 1949 à Yako, au Burkina Faso, alors appelé Haute-Volta. Il est devenu une figure centrale de l'histoire africaine par ses efforts pour promouvoir la justice sociale, l'indépendance économique et le développement durable. Carrière militaire et politique. Formation et début de carrière, Sankara a suivi une formation militaire en France avant de retourner au Burkina Faso où il a rapidement gravi les échelons dans l'armée. En 1983, il a joué un rôle clé dans un coup d'État qui a porté au pouvoir le Conseil national de la Révolution, CNR, un groupe de militaires et de civils progressistes. Sankara a alors été nommé Premier ministre. Réforme et politique, en août 1983, Sankara est devenu président après un coup d'État qui a mis fin à la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo. Il a entrepris une série de réformes radicales. Son programme incluait des mesures pour lutter contre la corruption, promouvoir la santé publique et l'éducation, et améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Il a également prôné un nationalisme économique en réduisant la dépendance du pays à l'aide étrangère et en encourageant l'autosuffisance. Vision et réforme. Nom du pays, il a changé le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie « le pays des hommes intègres », pour refléter les idéaux de son gouvernement. Politique étrangère, Sankara a adopté une position critique envers l'impérialisme et a cherché à établir des relations avec d'autres nations africaines ayant des objectifs similaires. Réforme sociale, il a mis en œuvre des programmes d'éducation gratuite et obligatoire, lancé une campagne contre la déforestation, promu la planification familiale et renforcé la participation des femmes dans la société. Conflits et opposition. Tensions internes, malgré ses réformes, Sankara a fait face à des oppositions internes. Certaines de ses politiques ont été controversées, et son style de leadership autoritaire a provoqué des tensions au sein de son propre gouvernement et parmi les élites locales. Relations internationales, sa politique étrangère audacieuse et son attitude contre l'impérialisme ont également créé des frictions avec certains pays, notamment les anciens colonisateurs et les puissances occidentales. Assassinat et héritage. Assassinat, Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État dirigé par Blaise Compaoré, son ancien bras droit et ministre de la Justice. Ce coup d'État a marqué la fin de son gouvernement et l'instauration d'un nouveau régime sous Compaoré. Héritage, l'assassinat de Sankara a laissé un impact profond sur le Burkina Faso et au-delà. Il est souvent considéré comme un martyr de la lutte pour l'indépendance africaine et les réformes sociales. Son héritage est célébré par de nombreux Burkinabés et Africains pour ses tentatives de transformer positivement son pays et pour ses idées audacieuses en faveur de la justice sociale et de l'autosuffisance. La mort de Thomas Sankara reste un sujet de débat et de fascination, et son influence continue d'inspirer des mouvements progressistes en Afrique et ailleurs.